Bonjour mes petits taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances mensuelles et notamment celle-ci, cette guidance du mois de novembre. J'ai entendu dire que le mois de novembre, c'était le mois qu'on aimait le moins dans l'année. Alors on va essayer de mettre un peu de lumière, un peu de chaleur et un peu de gaieté dans ce mois de novembre. Je suis Marie Cardinal, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnologue. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. On va regarder un petit peu les énergies. Alors c'est un petit peu la météo. Ce que je fais là, je suis un peu la dame météo des taroscopes, on va dire ça. On va utiliser quoi? Le tarot de la lumière et l'horoscope Béline, justement. L'horoscope Béline qui est un peu désuet mais que j'aime beaucoup, qui est un grand classique. Et puis pour les énergies extérieures, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà, pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez tout en bas, là, dans les descriptions, tout en bas de la vidéo, vous avez mon site internet, sur lequel vous pouvez trouver mes coordonnées, les conditions, etc. Des consultations, je donne des consultations en visio, par téléphone et en cabinet. Voilà, mes amis, on y va. Allez, on va d'abord tirer l'énergie extérieure. L'énergie extérieure, c'est ce qui ne vous appartient pas, mais ce qui va vous influencer. Le battleur. Les taureaux, ok, on va se mettre au boulot, mais c'est pas que ça, on va aller voir. Avec le tarot de la lumière. Alors, je fais un tirage en 4 cartes. La première carte, mes taureaux, c'est le point de départ. Ce que vous voulez ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein, c'est pas toujours ce qu'on souhaite, mais là, c'est un cavalier de denier. Vous pourriez souhaiter un cavalier de denier ou peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous vivez le cavalier de denier. On va expliquer un petit peu ce que ça veut dire après. Le défi pour vous, de denier, mais c'est très votre énergie. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait les béliers, ils étaient très dans leur énergie. Il n'y avait que du feu, vous, il n'y a que de la terre. Un 2 de denier qui vient vous embêter. En conseil, on a roi de coupe. Très beau roi de coupe. Regardez-le comme il est mignon avec sa petite barbe rousse. Pour quel résultat, mes taureaux? Le mat. Arcane majeur. Magnifique. Très beau. Avec l'horoscope Béline, on a quoi? Avec notre cavalier de denier. Les taureaux. Cavalier de denier. On a le retard. Bah oui, je ris. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, ça les fait pas rire encore, vous allez voir. Le défi, on a cette jolie carte bleue qui est la protection avec ce 2 de denier. Ok. Avec ce roi de coupe, on a la fleur. Je vous dis, il est un petit peu désuet, il est très symbolique, il est très, en même temps, il est très synthétique comme ça. Et puis avec le mat, on a l'idéal, rien que ça. Regardez comme c'est beau. Je baisse un peu la lumière, j'ai la lumière dans les yeux. J'essaye de régler les lumières, mais c'est pas facile. Avec le tarot de la lumière, justement. Allez, on y va, votre énergie extérieure, le battleur. Alors, ce qui va venir influencer, ou de quelle manière il va venir vous influencer, ce battleur, il va favoriser tout ce qui est professionnel. Les nouveaux jobs, les nouveaux emplois, la recherche d'emploi, etc. Ok. Tout ce qui est effectivement matériel, hein, il va venir, il va favoriser les tours de passe-passe. C'est un petit peu énergie extérieure, le battleur, il vient mettre un petit peu de paillettes et de magie un petit peu partout. C'est-à-dire qu'il vient un peu illuminer, rendre plus beau, plus accessible ce que vous allez vivre. Le battleur, il favorise tous les commencements. Tous les commencements, tiens, je veux me mettre à la danse, tiens, je veux une autre relation, tiens, tous les commencements, d'accord? Le battleur, il va être très, très, très utile pour ça. Et aussi, le battleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir mettre de la légèreté. Il va venir mettre de la souplesse, il va venir trouver des solutions. C'est un peu un MacGyver pour ceux qui sont vieux comme moi et connaissent. Et il va venir trouver des solutions, il va bidouiller des trucs, voyez, et il va vous aider à trouver des solutions. Je peux pas le dire autrement. Du coup, le battleur, il est riche de plein de choses, mais c'est vraiment quelqu'un, voilà, faut avoir à l'idée qui peut vous réserver des surprises ou qui peut favoriser des situations, débloquer des situations.
Pour vous, mes taureaux, on a un cavalier de denier. Un cavalier de denier vous parle de lenteur. Alors le denier, c'est votre énergie, c'est la terre, vous, les taureaux. Cavalier de denier, lui, normalement, c'est un passage à l'action. Le cavalier, c'est toujours une action, c'est aller vers. Donc le cavalier de denier, lui, c'est le plus lent des cavaliers. Il y a quelque chose de l'ordre de la lenteur. Alors, soit vous le souhaitez, soit vous ne le souhaitez pas, mais vous vivez peut-être un domaine de votre vie où vous trouvez que les choses n'avancent pas. Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est matériel? Ou vous vous dites, là, ça a du mal à rentrer dans le compte en banque. Est-ce que c'est corporel? Parce qu'on n'oublie pas, le denier va parler aussi de votre corps, hein, de la matière, donc de votre incarnation. Est-ce que vous souhaitez vous ancrer davantage? Lui peut favoriser ça par contre. Hein. Le cavalier de denier, il avance, quoi qu'il arrive, lentement mais sûrement. Et c'est un peu dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue. On va pas vite, mais on est sûr d'arriver au bout. C'est ça le cavalier de denier. Donc il a évidemment ses inconvénients, la lenteur. Mais il a ses avantages, c'est-à-dire qu'en prenant le temps, il peut s'enraciner, il peut construire quelque chose de solide. On n'oublie pas qu'après on a la reine de denier et qu'on a le roi de denier. Et ce sont des bâtisseurs, ce sont des gens qui accumulent de la richesse, qui savent gérer la matière. C'est leur domaine, la terre, l'argent, le corps, l'incarnation, l'enracinement, tout ça. Ok ? Donc sans doute, il y a quelque chose que vous aimez bien peut-être dans le cavalier de denier, tout cet ancrage, le côté je vais lentement mais sûrement, c'est vous hein, les taureaux. On sait, le taureau, il a cette réputation hein, d'avancer lentement, mais une fois qu'il est lancé, on ne l'arrête plus. C'est ça le cavalier de denier. Et puis le retard, ben voilà, vous vivez peut-être du retard. Vous voyez, on insiste, cling, 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 mais peut-être c'est ce que vous souhaitez aussi. Le retard, évidemment, il y a un côté péjoratif, mais peut-être que vous avez juste besoin de temps. D'accord, les taureaux? Peut-être que vous avez juste besoin de temps pour vous. Imaginez, vous êtes, enfin imaginez ou pas, vous êtes un père de famille, on dit toujours une mère de famille. Allez, un père de famille qui a un job, un machin, un truc, et vous avez besoin de temps. Et vous ne trouvez pas de temps pour vous. Vous voulez du temps, vous voulez que les choses avancent moins vite, par exemple. Vous trouvez que le temps passe trop vite, etc., etc. Donc là, on a vraiment... Peut-être que vous le souhaitez, peut-être qu'au contraire, vous ne le souhaitez pas, mais c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas. Lui, il est bon. Vous pouvez compter dessus, sur ce cavalier de denier. Ce qui va vous enquiquiner un petit peu, c'est ce 2 de denier. Le 2 de denier, voilà, avec cet œuf. Symboliquement, il est marrant ce jeu parce qu'il est très différent des autres. Hein. Le 2 de denier, c'est cette capacité à s'adapter. D'accord, cette capacité à passer d'un denier à l'autre, c'est-à-dire à jongler entre deux situations. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes inconfortable. Est-ce que c'est une situation, ça peut même être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle, mais on sent bien que votre défi, ça va être plus d'adaptabilité ou peut-être même de faire un choix entre deux situations. Peut-être que vous avez à apprendre à négocier les virages, en fait à vous adapter entre deux situations. Mais ça, c'est compliqué pour vous. Et puis, il y a la protection. La protection, sans doute que vous ne vous sentez pas sécure à un certain endroit. Alors, j'ai l'impression que l'endroit où vous ne vous sentez pas sécure, les taureaux, c'est peut-être à un niveau matériel. Voyez le cocon, oui, un cocon, l'œuf et tout ça, c'est ce symbole de protection, ce symbole de repli sur soi, mais on sait qu'on va naître, hein, on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va sortir, qui va éclore. Il y a l'idée là, mes petits taureaux, encore de la protection, comment on peut dire ça, de l'espace vital. C'est comme si vous aviez besoin de votre chez vous, de votre espace vital, que vous aviez besoin de protéger tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été intrusifs avec vous? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté ça? Est-ce que justement vous avez besoin de temps parce qu'en vrai,
vous avez besoin de respirer et vous ne vous sentez pas soutenu, protégé, soit dans un lieu, soit par des personnes, soit matériellement. Vous n'avez pas suffisamment sur votre compte en banque pour vous sentir sécure. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous pouvez traverser un mois de novembre où il y a une petite fragilité qui se fait sentir autour de vous et à l'intérieur de vous. Comment on règle ce problème? Alors c'est marrant parce que le conseil, il n'est pas du tout concret. Il n'est pas va bosser, parce que bon, on a quand même un batelin. Il n'est pas du tout va bosser, va gagner de l'argent. Non, j'ai l'impression que vous le faites déjà ça. C'est un roi de coupe. Un roi de coupe, ça va être un personnage, un homme ou une femme, qui incarne le roi de coupe. Alors il y a plusieurs interprétations comme ça en général, je vais tout vous donner. Le roi de coupe, ça peut être une femme ou un homme qui accueille les émotions, qui assume ses émotions. Pourquoi vous en avez besoin? Et puis on a la fleur, quelque chose qui est éclos. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose qui est tout replié, qui a besoin de se protéger. Et puis là, on respire, il y a quelque chose. Vous voyez, il y en a un cœur énorme, vous avez un espèce de tournesol de fleurs comme ça, complètement épanoui. Il y a quelqu'un, ça peut être un ami, une amie, un copain, une copine, un thérapeute, quelqu'un qui vous accompagne d'une manière ou d'une autre, un tarologue, bref, qui vous accompagne sur un terrain où vous aviez peur d'aller tout seul, c'est-à-dire là sur un terrain émotionnel. En vrai, vous avez besoin de temps pour moi. Là, de toute façon, ça, vous en avez besoin, que vous le vouliez ou non, même si vous en kikine. Et il y a cette lenteur qui vous dit on va y aller doucement, mais on va y aller sûrement. Il y a cette insécurité-là, soit corporelle, soit matérielle, soit environnementale. Vous avez besoin beaucoup de protection, vous ne vous sentez pas sécure. Et là, on a une solution qui vient de quelqu'un qui vous accompagne dans ces émotions-là, en fait, dans vos peurs. Et qui viennent faire sortir, qui vous accompagnent pour faire sortir de vous ces peurs-là, pour les regarder en face, pour vous en libérer un petit peu. Voyez? Là, on libère un peu les émotions. Là, on s'épanouit telle une fleur. Voyez, il y a ce symbole de... quand on canalise, qu'on voit tout ça, il y a vraiment l'idée de... occuper l'espace, voilà, c'est ce que je cherchais. Ça peut être vous, hein, ce roi de coupe, ça peut être enfin, il y a quelque chose qui sort, que vous assumez, que finalement vous assumiez vos priorités, que vous assumiez vos sentiments. Peut-être que c'est assumer ses sentiments vis-à-vis de quelqu'un, hein, peut-être c'est déclarer sa flamme. Ou au contraire dire à la personne que vous trouvez un peu trop intrusif, bah voilà, moi ça me blesse et ça me... Voilà, de manière non violente, etc. Mais là, il y a l'idée de prendre la place que vous méritez. Il y a l'idée de cet ancrage aussi avec cette fleur, hein, puisqu'on a un cavalier de denier, mais d'être plus ancré, d'être plus chez vous, d'être plus rayonnant, de prendre... comment on va dire vous savez, quand on voit quelqu'un et qu'on dit oh, c'est un véritable soleil, cette personne, mais il y a vraiment cette idée de rayonnement. Mais le rayonnement, il vient de l'intérieur. En fait, il vient du cœur. Alors là, on ne vous dit pas d'être un bisounours, d'être gentil avec tout le monde et que tous vos problèmes seront réglés. C'est pas ça. C'est on assume ses émotions, c'est-à-dire ses peurs, ses craintes, ses colères, ses tristesses, etc., etc. On se dégage de tout ça, voyez, soit avec quelqu'un, soit vous y arrivez parce que vous avez masterisé le truc. Mais on prend l'espace, on s'exprime. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça va vous aider à vous ancrer, ça va vous aider à être encore plus taureau. Pour quel résultat, mes petits chats? Ben, regardez. Le mat. Et le mat, c'est qui? C'est cette libération. Lui, le mat, il incarne la libération. Il incarne la prise de risque, la libération, le je m'en vais, je quitte quelque chose, je tente quelque chose, je prends le risque de. Il est très accompagné du battleur, le mat. Pourquoi? Parce que le mat, il n'a pas besoin de grand-chose pour vivre de la magie. En fait, c'est comme si le problème, il avait été matériel, mais que la solution, en vrai, c'est de la poésie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vivre, de pouvoir respirer, de vivre à votre rythme, par exemple. Vivre
dans le lieu que vous souhaitez. C'est prendre cette décision, se dire allez, je me casse, je pars, ça y est, moi je veux vivre dans le sud, la pluie j'en peux plus, c'est du soleil que je veux. Ça peut être oh là là, le boulot finalement, ben ça y est, j'ai réussi à dire ce que j'avais sur le cœur, je me sens plus oppressée, etc. Je quitte ce boulot, je me casse. Dire à son partenaire, bah tu sais en fait ça fait des mois mais en vrai je vis très mal la situation, tu m'insécurises grave, je te quitte. Mais ça peut être aussi juste je me libère intérieurement. Je me libère intérieurement pour atteindre l'idéal. En fait, c'est pas pour l'atteindre tout de suite l'idéal, mais c'est tendre vers. Vous voyez, le mat, lui, son but, c'est d'être le plus léger possible, le plus confiant possible, le plus spirituel, c'est-à-dire il a son petit animal, qui est un animal spirituel, qui le pousse en avant pour dire « vis ta mission de vie ». Mais c'est vraiment ça, c'est tendre vers sa mission de vie, tendre vers son idéal. Moi, mon idéal, ce serait de vivre en haut d'une montagne, etc. Bah ouais, ok, même si je peux pas là tout de suite, mais tendre vers ça, faire en sorte de tracer des lignes entre là, maintenant, d'accord, mon cœur qui est là et l'idéal qui est là, d'accord. Et le mat, il vient vous aider. Le mat, il vient libérer, il vient déposer tout ce dont vous n'avez pas besoin sur le bas-côté, parce que le mat, il part très léger, hein, c'est un pèlerin, il a un baluchon, il a 3 trucs, et puis il part. On le représente souvent au bord d'une falaise, comme s'il était fou, parce qu'il s'appelle aussi le fou. Et oui, il est fou parce qu'en fait, il a des rêves et il va les réaliser. Donc, il faut être un peu fou quand même pour faire un truc pareil, mais c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Non, on a dit qu'il fallait être sérieux. Là, le mat, lui, il s'en fout. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou. Il s'en tape. Lui, ce qu'il veut, c'est atteindre sa vie idéale. Peu importe savoir où c'est, ce que c'est et comment c'est. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le risque de faire un pas vers ce qu'il ressent être bon pour lui, tout simplement, d'accord? Donc c'est hyper beau mes petits taureaux, je ne sais pas ce que vous allez en faire de tout ça. En tout cas, vous avez un joli cavalier de bâton avec vous. Donc cavalier, on est dans l'action. Lui, il est rapide, c'est vrai. Donc j'ai l'impression qu'après ça, après cette libération, peut-être que cette lenteur permettait de faire ce boulot-là, d'expression, d'accord, de lâcher prise, et qu'après les choses s'accélèrent avec ce cavalier de bâton, avec beaucoup plus de confiance, parce que le cavalier de bâton, attention, hein, c'est un sacré coco celui-là. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos petits bisous comme ça, vos pouces et vos likes et tout ça. Et puis merci. Merci à vous parce que y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne et je voulais vous remercier. Vous êtes un super public. Je suis très très heureuse de partager ces vidéos avec vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.